On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. J'en fais la rêve de pourquoi vous dites ça depuis le début. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les citoyens souverains. Je contracte. Alors voilà, moi j'ai même pas la ref de contracter, ne pas contracter et tout. Je ne connais rien, j'ai quand même lu vite fait le Wikipédia et donc j'ai ouvert dans suggestions, vous avez mis plein de liens de petites vidéos sur Twitter. J'en ai trouvé d'autres en plus avec le même mot-clé citoyen souverain. On dit également être souverain. En tout cas, il y a un délire parce que je crois qu'une vidéo précise de ces gens-là a été faite récemment. Ensuite sur Twitter, ça a parlé, etc. C'est tout ce que je sais. Moi, je vais découvrir avec vous. Les citoyens souverains sont une mouvance politique hétérogène existant surtout aux États-Unis et regroupant des personnes qui nient la légitimité des lois, c'est ça, et de l'État au nom des conceptions, au nom de conceptions juridiques complotistes. Ils se considèrent comme responsables uniquement de leur propre interprétation de la common law et ne se jugent soumis à aucune loi ou procédure gouvernementale. Ils contestent également la plupart des formes d'impôts. En termes français, l'idéologie des citoyens souverains les conduit à nier le principe de prérogative de puissance publique. Corrigez-moi si je me trompe, ça c'est la fameuse vidéo qui a tourné récemment et qui a un peu fait l'actu, c'est ça, et qui a un peu lancé le sujet et qui fait que les gens en parlent. C'est celle-là? C'est ça? Ok. Et ben je la découvre avec vous, moi j'ai pas vu. On sort pas. Là, c'est ça. Je dépends de la juridiction de la commune Locourt, tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ma pièce d'identité et c'est mon permis de conduire. C'est pas votre permis de conduire, Si. Parce que ça, c'est Alors sachez que le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi et c'est qu'un arrêté depuis 1922, non signé dans le journal officiel du Code civil français. Ah bah oui, on va jouer, si vous voulez. Donc votre nom, c'est comment? On n'entend pas assez le dialogue. Grand par lui dire. Votre nom de famille, c'est quoi? C'est Pierre de la famille Legrand par lui dire. En minuscule. En minuscule, s'il vous plaît. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Dun & Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Le fait qu'on entende tout ça, mais que la vision soit juste sur elle, la gosse. Il faut suivre le raisonnement du gars. Donc lui, il a traîné beaucoup sur Facebook, il a bouffé énormément d'infos conspi, et là, il déballe tout à un flic, quoi. Faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. Faites vos propres recherches. C'est un code de la route, c'est pas une... Alors on a du bruit de bouche, on a du mâchage de chewing-gum, courage à toutes les gens comme moi qui ne supportent pas ça. C'est pas une loi. Et pour le contrôle technique, c'est pareil, c'est un arrêté. Un arrêté qui n'a pas été renouvelé. Tu mets le seul truc devant, s'il te plaît. Il y a un derrière. Ah, c'est énervant. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai volé? Putain, j'allais dire, je trouve qu'il a un peu la voix d'Hanouna, c'est vrai. Vous êtes soi-disant des gardiens de la paix. Mes petites chéries. Et on aimerait bien avoir vos matricules. Mes petites chéries. Ouais, bah, oui, parce que justement... Vous êtes pas dans mon matricule, moi c'est le Major Fontaine. Eh ben c'est pas grave, mais je vais prendre le matricule quand même. Parce que si quelqu'un est hors la loi, c'est pas nous. Non, famille, Pierre de... Pierre de la famille Legrand par lui dire. Voilà. Je vous le donne depuis tout à l'heure. En minuscule. S'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Attends, mais en fait, il y a tellement de lore que c'est dur à comprendre. J'espère qu'après, avec les autres trucs qu'on va regarder, on va décrypter pourquoi ils ont dit ça, mais ça a l'air d'être un lore tellement vaste. Parce qu'en minuscule, on n'est pas des entreprises. C'est pas un véhicule, c'est une voiture. J'ai pas de stylo. Pas de stylo. D'habitude, j'en avais des stylos flûte, hein. Est-ce qu'on est dans un lieu public ici? Bah déjà non, c'est tout des routes privées. C'est des routes privées alors. La départementale est inscrite au Dun & Bradstreet aussi, toutes les mairies aussi d'ailleurs. Donc le contrôle, il n'y a pas lieu?
toute façon, le contrôle, c'est... Oui, oui, par contre, à Cap, du coup, on est dans quelle équipe? On est avec eux ou avec le flic? C'est difficile. Alors, deuxième plastrite, je mets la France. Alors, gendarmerie. Ah cool, ah oui, en plus il y a des gens qui contextualisent un peu, c'est vrai, parce que là il y a trop de mystères, mais j'imagine qu'après on va regarder des trucs, il y aura quand même un peu de mise en situation. J'ai quand même lu le wiki, en gros les noms en majuscules c'est pour définir une boîte, genre comme une entreprise listée avec son siret, ok? Et du coup avec leur identité fictive, ils ne font pas partie de cette entité et écrivent en minuscules, d'accord? Oui, parce qu'il y a une volonté de sortir des lois et du système. Voilà. Le nom de la rue de la gendarmerie, s'il vous plaît. Je vais vous la rentrer pour prouver hein, que c'est pas des conneries que je raconte. Mais vous allez me donner déjà votre parcours Non. 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 On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. J'en fais la rêve de pourquoi vous dites ça depuis le Vous début. êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai fait de mal à personne. Voilà. Et on n'a pas fait Et on d'infraction. n'a pas commis d'infraction, rien. Voilà. On ne contracte pas. En fait, c'est marrant parce qu'il y a tout un langage, en fait. Ils sont dans un délire, au fur et à mesure, hein, j'essaie de comprendre. Mais ils sont dans une espèce de délire de on sort des lois et comme ça, mais avec un lore très procédurier de nous, on est comme ça, c'est en minuscule, on ne contracte pas avec vous. Donc il y a tout un truc assez procédurier, officiel, sur le fait d'éviter les lois, en fait. C'est ça un peu le délire du truc. En fait, ils pensent qu'en écrivant en minuscule, ils se lient pas contractuellement avec ce qu'ils appellent l'entreprise République Française Présidence. Ah oui, et donc il y a un délire, c'est ça, je crois avoir lu ça aussi. Ils considèrent que l'État est une entreprise, c'est ça en fait. Et du coup, comment c'est sorti? Parce que eux, ils ont filmé ça et c'est eux qui l'ont posté sur Facebook après, j'imagine. Aux vérifications d'alcoolémie. Bah non, Créé en 1947. On ne contracte pas. je ne contracte pas avec une société privée. On va venir proposer l'appareil et dire que vous ne voulez pas. Qu'on ne contracte pas. On ne contracte C'est pas la même chose. Alors, vous voulez vous soumettre au dépistage, monsieur? On ne Non. contracte pas. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai volé? Non. Vous voulez vous soumettre au dépistage? Ma question est simple. On Est-ce ne que j'ai contracte tué ou est-ce pas. que j'ai volé? On ne contracte pas. Donc, vous allez venir avec nous, monsieur. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant. Et pour quelle Non. raison? Est-ce que j'ai tué, est-ce que- Non, non, vous n'avez pas le droit Vous de toucher à n'avez la pas le droit à la voiture. voiture. Là, C'est vous une êtes voiture filmé. privée. C'est Vous êtes une voiture. Vous êtes filmé, merde. En fait, depuis le début, elle croit... Est-ce que depuis le début, en fait, elle croit qu'elle filme avec l'autre côté de l'objectif de son téléphone et elle sait pas qu'elle se filme elle-même? Privée. C'est une voiture privée. Ah bah, C'est une Ah non, voiture c'est bon. privée, vous pouvez appeler le procureur. Merci Vous n'avez pas à toucher la voiture. Oh, il y avait un chapeau de cow-boy. Merci à notre trave pour les 5 mois. Voilà, vous n'avez pas à toucher à la voiture. On sent l'influence américaine. Il y avait un chapeau de cow-boy. Vous n'avez pas à toucher à la Vous voiture. n'avez pas à toucher la voiture. Appelez On ne contracte pas. toucher la voiture. C'est une propriété C'est privée. une Non, propriété privée. non. Je ne consens pas. En fait, c'est des gens qui croient avoir trop d'être ça et de comprendre mieux les lois que tout le monde et de dire non, mais voilà, vous pouvez pas toucher la voiture parce que c'est ma voiture, donc c'est une propriété privée, mais il est pas domicilié à sa Je ne voiture. rentre pas en contact. Vas-y. Ben non, On a ton allez-y. matricule. On a Oui. ton matricule. Allez-y. Vas-y. Allez-y. Vas-y. Allez-y. Ah, le flic quand même, qui en arrive à sortir sa matraque, là. Il y en a plus un pour sauver l'autre. Hein. Allez-y. Voilà. Là, vous êtes filmé, là. Vous êtes filmé. Je vais porter plainte pour dégradation sur une... Il fait quoi? Je sais rien. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. C'est interdit. Interdit. Donc voilà, c'est un contrôle. Ah putain, il y avait... Contrôle pour alcoolémie et on ne consent pas et ils veulent casser la vitrine de la voiture. la On est vitrine. en plein dedans. Donc Et là, comme quoi ils sont perdus. La vitrine de la voiture, merde. Parce qu'on ne consent pas. ils veulent casser. Ils veulent casser le pare-brise et du coup, bah nous, on se démonte pas. Donc voilà, il a sorti la matraque, il a voulu s'énerver, nous on est restés, on ne consent pas. C'est une On société ne privée. consent pas. Voilà.
Ils nous disent qu'on est en garde à vue, alors que nous n'avons pas tué, nous n'avons pas volé. Pas volé. Nous n'avons fait aucune infraction. Donc il n'y a pas lieu d'avoir de contrôle. Voilà. Il n'y a pas lieu de nous, soi-disant qu'on est en garde à vue depuis 16 heures. Il est hors de question, on est sous contrôle privé. Voilà. Donc maintenant... Moi, je les prends comme avocats. Je prépare qu'ils appellent les... Ils connaissent trop la loi, ça m'impressionne. Procureurs. Et la carte, ils vont la rendre, hein, parce que là, ils ont ta carte. Hein, oh non, mais c'est pas grave, j'ai fait exprès de la donner. Voilà. Donc, ils ont pris la carte de la Common Law Court. Et du coup, ils téléphonent... À la carte de la Common Law Court, on a lu... Ok. Et nous allons déposer plainte pour agressivité et tentation de... On a lu un truc sur le wiki avec ça. Donc, ils considèrent comme responsables uniquement de leur propre interprétation de la common law et ne se jugent soumis à aucune loi ou procédure gouvernementale. Ok, donc ils ont leur espèce de carte pour dire non, mais nous, on a nos propres lois, tout ça. Dégrader notre Si voiture. vous voulez un peu de lecture, voilà. Là, c'est trop Hanouna. Entreprise République Française. Un peu de lecture, mes petits chéris. Pas à contracter avec vous, avec eux. Et c'est comme ça. Et ça sourit, mais c'est pas grave. On a raison. On n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'a rien fait. Et vous êtes des gardiens de la paix, vous n'êtes pas là pour... Pour verbaliser, pour contrôler les gens. Vous êtes là pour le peuple à la base. Une polémique, vous soufflez, vous tapez rouge, vous Non, Ben on non, ne souffle pas. J'ai pas à consentir à ça. Ça, vous êtes bourrés, dites-le. J'aurais fait une infraction, j'aurais consenti, mais j'en ai pas fait, j'ai pas à consentir. Non, je ne contracte pas. Et c'est pas fini, hein. Il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ça. Hein. Ils ont passé leur main dans une propriété privée. Hein. Propriété privée. En tout cas, bravo, force de l'ordre. Bravo, force de l'ordre qui gardent leur patience. Courage à eux, boulot difficile. Boulot difficile et courage à eux. Hein. Oui, ben je les laisse faire. Ils ont essayé de rentrer la main, mais bon, nous, on n'a pas de... notre fermeture automatique. J'imagine qu'il y a plein de commentaires comme ça qui sont en dessous. Il n'y a pas de pitch. Enfin, pas du tweet là, j'imagine, mais peut-être sur Facebook. Ok. Donc vous êtes placé en garde à vue. Non. Sortie du véhicule. Mais Non, je ne contracte consens pas. Bah, allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Non, mais non. Oh putain, il a vraiment cassé la vitre. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Ah bah j'aurais jamais cru qu'il allait vraiment faire ça. Vous. Mais non. 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 Oh. Non. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. On ne contracte pas. Vous n'avez pas le droit. C'est une honte. Vous n'avez pas le droit. Non. Non. Vous n'avez pas le droit de... Ils ont allumé la radio au milieu. Waouh. Ah ouais. Mais il a le droit de faire ça? Qu'ils ont pas contracté. Je me demande si vu qu'ils sont pas contractés, il avait le droit de faire ça. Mais non, par contre, oui, je peux pas soutenir le geste du flic là. Pour moi, même s'ils font les connards comme ça, il a quand même pas le droit de péter une vitre avec son truc, si. Moi, je m'y connais pas. Parce que il a le droit, oui. Ah, parce qu'ils ont pas fait preuve de violence, ils sont juste chiants, quoi. Et ils contractaient pas, ouais. Donc je sais pas. Alors apparemment, il y a une vidéo qui est en live avec eux, qui continue à parler de ça. On y reviendra peut-être après. Mais est-ce que c'est lui là avec son chapeau de cow-boy ou c'est un autre gars? Voilà, alors pour tous ceux qui disent il n'a pas contracté, il n'a pas ci, il n'a pas là, moi je vais vous dire pourquoi. Ah oui, c'est lui. C'est lui. Ah, c'est génial. Je suis content de découvrir avec vous. Voilà, alors pour tous ceux qui disent il n'a pas contracté, il n'a pas ci, il n'a pas là, moi je vais vous dire pourquoi j'ai employé le mot contracté. Parce qu'il faut savoir que la France n'est plus un pays, mais c'est une entreprise étrangère sur le sol français qui a enregistré à la SEC Washington DC au Duns & Bradstreet. Elle a un numéro Duns & Bradstreet. Et toutes les gendarmeries, tous les ministères, tous les services de police, tous les centres des impôts sont enregistrés à la SEC Washington DC au Duns & Bradstreet. Ils ont tous un numéro Duns. Donc ça en fait des sociétés étrangères sur le sol français. Même moi qui ai un numéro SIRET, parce que je suis en micro-entreprise, vous tapez Le Grand Pierre, 8 rue Victor Hugo, 26 400 Cré, au Duns & Bradstreet.
Je lis, attention, il se doxe. Et... Je suis enregistré. Je trouve pas ça normal. Ce sont ni plus ni moins, et je suis désolé pour eux parce que je pense que beaucoup ne le savent pas. C'est comme si c'était des mercenaires sur le sol français. Le truc de ne pas consentir, c'est aux USA, en fait, tu peux refuser un contrôle, mais pas en France comme ça. Oui, donc, mais on voit, il a un chapeau de cow-boy. Il a pris des trucs d'un mouvement qui est aux States, voilà, et il a... bon, c'est pas lui qui a dû faire le truc, mais le mouvement a bougé, c'est venu en France, et il y a une adaptation comme ça. C'est vrai que quand il parlait de la voiture, le truc, la notion de propriété privée, le machin, c'est vrai que c'était une manière très ricaine Ils sont régis par des règlements d'entreprise et non plus par des lois. Il n'y a plus de constitution en France. Il n'y a plus de séparation de pouvoir en France parce que tout est entreprise. La France est une entreprise. Voilà. Alors, il y a ça aussi qui a été posté sur Twitter. La soumission. Depuis des décennies, les États ont fait en sorte de nous cacher notre véritable identité. C'est fait par une IA. Nous sommes des êtres vivants, nés libres et souverains. Petit à petit, nous avons légué notre pouvoir à une entité extérieure en arguant que c'est pour notre bien. Donc là, c'est vraiment, vidéo complotiste, là. Personne s'en est soucié. C'est passé comme une lettre à la poste. Néanmoins, la vérité finit par jaillir. Des voix se sont levées pour dénoncer la supercherie. Les conséquences quelques années plus tard sont nombreuses, il suffit de regarder le système de santé, la justice, le service public, etc. Tous ont été privatisés. Ah oui, bonne observation, ça fait vachement comme les anti-vax, être anti-médecine tout en se disant qu'ils sont meilleurs que les médecins. Qu'est-ce que ça veut Ouais, dire ? en étant dans les médecines alternatives. Ça signifie que les États sont devenus des entreprises privées. Voici quelques exemples. Pour la France, ce que l'on appelle pays n'est rien d'autre qu'une entreprise nommée République française présidence, numéro de siret, 1000000. Oui, ça c'est réel, c'est sûr, c'est vrai. 00010 depuis le 16 janvier 1947. C'est de la loi alternative, des juristes alternatifs. Pour la Belgique, l'entreprise privée appelée État belge est enregistrée à la BCE. Moi aussi, je suis un citoyen souverain. Numéro 0. Pour la Belgique aussi. 252.796.351 depuis le 7 février 1831, dont la Constitution belge, le 7 février 1831. Ah, j'avoue, la vidéo là, comme ça, montrée à des vieux sur Facebook et tout, c'est sûr quoi. C'est sûr qu'ils sont. Ah bah voilà, bah oui, bah c'est sûr. 1831, à la même date. C'est vrai que c'est dommage. Ici, on comprend clairement qu'elle a été construite artificiellement. La Suisse est enregistrée comme une compagnie, le 24 février 1993 numéro 0449.309.542 puis la Confédération suisse, à Bruxelles, numéro 0550.646.531 depuis le 18 février 2014. Tous en fait, tous. En effet, vous êtes inscrit dans une entreprise privée sans le savoir. Par le biais de votre acte de naissance. Donc personne n'est au chômage. Dès la naissance, l'État a extorqué votre nom. Donc sur l'augmentation du chômage, on nous ment aussi. Le nom ne vous appartient pas, il appartient au gouvernement. Du coup, vous êtes mort-né, vous vous retrouvez sans nom. L'État vous a attribué une personne fictive juridique qui porte le même nom et prénom en lettres capitales. C'est le gouvernement. Il suffit de jeter un coup d'œil à votre pièce d'identité, passeport, permis de conduire, compte bancaire, etc. Parce que c'est en majuscule, c'est pour ça qu'ils disaient minuscules les autres là, en minuscule. Comment ça marche ? Pour qu'un État puisse vous soudoyer de l'argent à votre insu, il fallait créer une personne fictive juridique sur laquelle s'appuyer. Pour ce faire, ils ont créé un acte de naissance portant votre prénom et votre nom en lettres capitales qui est la propriété de la société appelée République française présidence, selon les États. En effet, un contrat ne peut se La faire République qu'avec française un rapport. présidence. En fait, j'aime bien le nom, il marche bien, la République française présidence. Une société ne peut pas contracter avec un être. Je suis content qu'on reboucle enfin avec l'explication. Mais vous aviez déjà expliqué, mais ok, c'est pour ça qu'ils disent dans la vidéo en minuscule. En fait, ils ont juste vu cette vidéo, quoi. Vivant. D'où la construction juridique fictive afin que votre identité devienne contractuelle. Et ainsi, vous soudoyez de l'argent sans votre consentement. Ah ouais. Le titre suivi du prénom et c'est du les nom impôts, est un ça. moyen de vous tromper. Exemple, Monsieur Jean Les Petit, boutons. tout en majuscule. Jean Petit, le nom de famille. Non mais c'est confus, pourquoi ils ont pris un nom avec la notion de petit, pour que c'est écrit en petit, en grand, en majuscule, en capital, on s'y retrouve pas. Le mec a des moutons derrière. En majuscule. Monsieur Jean Petit, avec le titre et le reste en minuscule. Ce sont des façons d'écrire la personne fictive juridique.
Or, si on devait l'écrire en minuscule sans le titre. Jean Petit. Alors cette personne n'existe pas pour l'État alias l'entreprise. Ok, j'ai compris. Donc c'est marrant. En fait, c'est très simple comme truc. Ça repose sur voilà pourquoi c'est vrai, parce qu'on peut montrer qu'il y a un numéro d'entreprise lié au pays. Et voilà comment on contourne. Il suffit d'écrire son nom en minuscule. Comment devenir libre? Tout d'abord, il faut créer un acte de naissance portant votre vrai prénom et nom, sans le titre, afin de revendiquer votre existence. Ah, on n'existe pas. CLC Personne n'existe ici. international français, www.clcfr.com. Attends, mais il y a un site et l'État français présidence fait un site qui permet de contourner leur propre truc. Permet de vous enregistrer gratuitement et ainsi créer un certificat de naissance reconnu. Dès que vous serez dans la base de données, vous confirmerez votre existence en tant qu'être libre et vivant. Puis revendiquez le nom fictif créé par l'État en tant que propriétaire du nom. Enfin, remplissez la Pour 250 balles, ils t'envoient des vrais papiers. Ces 3 documents permettent de contester Ah, alors derrière, il y a une arnaque, là, ils ont mis un site où du coup tu payes pour les recevoir injonctions un... illégales à votre égard. Ah oui, c'est une pub pour ce site-là, en fait, d'accord. Oui, ils surfent sur le truc conspi, ce site-là, pour vendre le truc des vrais papiers, comme la carte qu'ils ont montré dans le truc en disant « On a notre carte, machin, on existe en tant qu'individu et non pas comme entité juridique, on ne contracte pas avec vous. » Ok, je vois la logique. On en regarde d'autres. Attendez, j'ai envie de... Ouais, j'ai lui aussi. J'ai lui qui va nous expliquer... Ah, j'en ai plusieurs. On sort un peu plus directement donc de ce qui était sur Twitter et de ce qui était lié à cette actu-là, mais on a lui qui explique être souverain et entité juridique. Aujourd'hui, pour vous parler d'un sujet envie de le qui, croire. moi, m'excite vraiment beaucoup et sur lequel je suis en train de travailler à Bruxelles, là-dessus, à côté du taf. Bruxelles encore, ça a l'air très belge en fait, c'est quand même c'est une théorie qui est face à un truc conspi qui est très présent en Belgique alors. Là-haut et de l'Alliance Roro c'est une propriété de l'État mais pas du Roro. peuple, je bosse aussi là-dessus. Et c'est l'être souverain et l'entité juridique, donc l'entité fictive qui est créée avec notre acte de naissance, qui fait qu'on appartient à l'État, au système. Et voilà, donc... J'arrive à voir le genre de lui. On le rencontre en fin de soirée, là, un peu défoncé. Au début, la discussion rigolote, et après, il commence à te parler de ça, là. Puis t'es mal à l'aise, tu fais... Je voulais partager les informations que j'avais là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Parce que c'est apparu sur Telegram, là, il y a quelques temps, où il y avait pas mal d'informations, enfin, non, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quelques documents, quelques vidéos qui parlent de ça. C'est quelque chose d'assez nouveau, et je sais qu'il y a plein de gens qui après avoir pris connaissance de ça, ont senti que, comme moi, tu vois, qui ont senti qu'au fond d'eux, ça sonnait vrai, qu'il y avait quelque chose. Et pour moi, en fait, ça sonnait vrai. C'est la faille du système, c'est ce qu'ils veulent absolument nous cacher. Oh la phrase. Comment des gens peuvent dire, premier degré, sans se dire, je vais avoir l'air d'un gros conspi, de dire, ça c'est ce qu'ils essaient de nous cacher, en fait. Ils essaient de nous cacher. Et c'est pour ça que... On nous dit pas tout. Ah oui, en bourré. Ah oui, voilà, on le rencontre fin de soirée, on imagine. Voilà, je vous mets en situation. Voilà, être comme ça en soirée et tout, petit after dans un appart et tout. Il y a des gens, on connaissait vite fait des gens qui ont dit d'aller là comme ça. Tu t'approches, tu vas un peu dans la cuisine et tout, il reste des bières, tu te craques une bière comme ça. Tu parles un peu avec lui, il fait une remarque sur ton t-shirt, comme ça, oh, bah, je sais pas, ouais, c'est machin, tu connais, ouais. Et après... Je vais aller un peu titiller le système et l'État pour voir comment il réagit à ça. Pour l'instant, ça relève de l'ordre de la foi. Ah oui, donc il est pas sur le même truc que les autres, lui, de regarder, en fait, ça prouve que c'est une entreprise, machin, parce que c'est là, lui, il lit ça à une espèce de croyance. Ça relève de la foi. Il n'y a pas vraiment de choses concrètes ou quoi. Il n'y a pas de preuve qui valide ça, vraiment. Bon, son côté bourré marche pas si bien. Voilà. Et comme c'est de l'ordre de la foi, moi j'y crois à 100%. Okay. Mais j'aimerais bien quand même avoir ces petites confirmations. J'avoue que le côté Telegram, en plus, il y a vraiment ce côté obscur. Et Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que voilà, c'est bien d'être sur Telegram, mais je pense que c'est bien aussi de bombarder Facebook avec des vraies informations. Je savais pas que des gens si jeunes comme Cano ils disaient il faut utiliser Facebook. Ça se voit que du coup il y a un côté Facebook et Telegram quoi. Facebook et Telegram. C'est possible car sur Facebook il y a encore énormément de gens, donc c'est bien aussi Telegram, mais c'est bien d'être entre nous, mais il faut aller chercher aussi les autres plateformes et bombarder les autres plateformes, même si on est censuré, c'est pas grave, on balance pour que l'information tourne et que ça puisse éveiller le plus de gens possible. Et ça va s'appeler Bruxelles Souverain, entre parenthèses, ambassade. L'idée, c'est de créer genre une espèce d'ambassade. Ah oui, c'est son projet, quoi. De l'être humain, de l'être souverain ici à Bruxelles, où on va concentrer toutes les informations
d'informations. Bruxelles souverain. Là-dessus. Donc on va vraiment traiter de ça. Et moi je vais partager mon expérience. Bon bah techniquement, voilà, bah je relaye, hein, je relaye. Si vous voulez soutenir, ne faites pas ça. Non, ne rejoignez pas Bruxelles souverain. Je ne vous le conseille pas. Ce que j'ai pu vivre avec l'être souverain, car j'ai été convoqué devant un tribunal, donc j'ai pu expérimenter l'entité fictive devant un juge. Et voilà, c'est ça que je veux partager avec vous. Et aussi, une anecdote que je vais récolter. Donc il a dit je contracte pas, il a fait comme avec le mec et la meuf dans leur voiture avec le policier, mais lui il l'a fait devant un juge. Et donc moi j'ai été convoqué au tribunal. En fait pendant qu'il y a 1 an à peu près, quand j'ai découvert l'être souverain. Mais les gens ils font ça sous couvert de liberté. C'est pour ça que le côté américain c'est cette obsession de la liberté, mais en fait pour faire un peu n'importe quoi, pour pouvoir conduire bourré comme les autres. J'ai senti qu'au fond de moi c'était... Et du coup pendant que je m'informais là-dessus, j'ai été convoqué, j'ai reçu une lettre du tribunal qui me convoquait au tribunal de police pour des infractions de la route. Des conneries, genre, je 3 amendes, mais voilà, qui pourraient être assez élevées. En fait, pour moi, voilà, c'est le truc classique, l'État essaye de raqueter son peuple, quoi, à travers des amendes ridicules. Ah, le ton, mais c'est vrai qu'on regarde jamais ça, mais il y a le ton complotiste, hein. Ils ont un ton, hein. Ils ont une manière de... on connaît, hein, j'ai tout compris. Et du coup, je me suis dit non, je suis pas d'accord. Tu sais quoi, je pense il y a ce sentiment un peu de supériorité, quoi. Un peu. C'est un défi que l'univers m'envoie. Ok, tu crois à tout ce qui est l'être souverain, l'entité juridique et tout ça. Ok, je te donne l'occasion d'aller expérimenter ça devant un juge. Et du coup, je me suis dit ok, je relève le défi et je vais le faire. Du coup, j'arrive à mon procès. Il y a 10-15 personnes qui passent avant moi. Le procureur du roi, il est au taquet. Donc dès que quelqu'un sort un peu du cadre ou hausse un peu la voix, le procureur du roi leur cadre direct. Et du coup, mon tour arrive et je me dis, bon, allez, j'y vais. Moi, j'étais vraiment stressé parce que j'étais là. Ok. Ça passe ou ça passe pas. J'aime bien que ce soit une histoire. Stressé énormément, quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, j'y vais quand même. Et du coup, je suis arrivé devant le juge et j'ai dit, voilà, j'ai posé directement le truc. J'ai dit, monsieur le juge, sachez qu'aujourd'hui, c'est l'être souverain qui est en face de vous et la personne que vous avez convoquée sur ce document. Donc, mon nom de famille en majuscule, c'est mon entité juridique, ma personnalité fictive, donc qui n'existe pas. Et donc, si vous voulez lui coller une amende, allez-y. Si vous arrivez à l'attraper, attrapez-le. Parce qu'en fait, c'est une entité qui n'existe pas. Donc, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et aujourd'hui, c'est l'être vivant qui est en face de vous. Le juge qui entend ça. Quoi? Prenez en compte pour la suite du procès. Voilà. Et du coup, là, t'as un petit blanc et t'as juste. Il le fait en mode van. Hein, si vous voulez essayer de l'attraper, mais il n'existe pas en fait. C'est mon entité juridique fictive. Qui me dit, et tu veux dire quoi par là? Et du coup, je lui dis, je lui explique l'ordre hiérarchique naturel des choses. Je dis tout en haut, en fait, il y a les lois de l'univers. Juste en dessous, il y a l'humanité, donc moi. Et juste en dessous, il y a les gouvernements et l'État, donc vous, parce que vous représentez l'État. Et juste en dessous, il y a les lois. Et puis là, t'as énorme et blanc, procureur du roi qui me regarde avec des grands yeux, le juge aussi, et je me dis, merde, ça n'a pas fonctionné, je suis foutu, je t'en la merde. Et puis là, tout d'un coup, le juge, il se jette dans sa chaise, il me dit, ça veut dire que monsieur ne reconnaît pas ce tribunal. Mais il s'adressait pas à moi. C'est comme s'il s'adressait au procureur, à la greffière qui était là. Et du coup, je me dis, putain, il a compris de quoi je parle. Quelqu'un de génial. Ah, c'est dingue en fait, mais ça prouve que c'est vrai parce que ça a marché. Il dit ça, c'est qu'il comprend de quoi je parle, parce que il a dit exactement ce que j'ai dit, mais avec des taux de mots. Du coup, je me suis dit, ok, là on tient quelque chose. Il prend mon dossier. Il y a vraiment le côté personne que tu croises fin de soirée comme ça, parce que c'est une anecdote en plus. Très mytho, mais avec plein de... Et que t'es obligé de... Après, t'es pris dedans et tu dois faire genre... Ah ouais, waouh, sérieux, il a dit ça. Eh ben, sérieux. Wow. Il me dit, en plus, monsieur, dans sa déposition, dit qu'il se rappelle pas des faits. T'es coincé, quoi. Moi, je me rappelle pas. Et dans ma défense, c'est tout ce que j'avais mis, c'était je me rappelle pas. Et du coup, il me dit, est-ce que vous avez reçu votre procès verbal à la maison? Je fais non, j'ai pas reçu. Il fait, et du coup, il cherche dedans, il fouille avec le procureur du roi, il trouve rien et il me dit, ok, bon, monsieur, vous êtes acquitté. Je suis là, quoi, comment ça, pourquoi tout d'un coup? Mais non. Et là, il y a le procureur du roi qui commence à m'expliquer pourquoi. Et il prend un peu de temps à expliquer. En fait, moi, je l'écoutais pas parce que dans ma tête, j'étais déjà en train de préparer la suite par rapport à l'être souverain et tout ça. Bon, c'est dommage parce que de savoir quand même. Mais du coup, il m'a dit voilà, que je suis acquitté, que je pouvais quitter la salle. Et du coup, j'ai dit ouais, monsieur le juge, juste avant de partir, j'ai une petite question. Je fais monsieur le juge, qui représentez-vous aujourd'hui à ce tribunal? Un blanc, procureur du roi qui me dit l'État. Je fais oui, exactement, bonne réponse. Je fais monsieur le juge, qui est la procès aujourd'hui? T'as son air supérieur. Oui, voilà, exactement, je suis super malin. Et là, je suis génial, en fait, je suis super malin. Je regarde et je dis l'État, parce que vous allez prendre de l'argent à qui? À moi, pour le donner à qui? À l'État. Et c'est l'État qui est la victime. Et là, ils me font oui, c'est ça, ministère public ou quoi, c'est la même chose. Hein. Oui, exactement. Et du coup, à ce moment-là, je dis ça veut dire que ce tribunal n'est pas équitable parce que le juge a un avantage dans ce procès. Donc c'est un faux tribunal, il n'est pas équitable, il n'a pas lieu d'être. Et à ce moment-là, il me regarde et il me dit bon, tu vas arrêter de jouer au petit malin. Je vois ton petit sourire au coin de tes lèvres. Si je veux, je te colle l'amende. Moi, dans ma tête, je me suis dit ouais, c'est ça. Si tu voulais me coller l'amende, tu l'aurais déjà collé. Et du coup, j'ai fait non, mais je suis un peu curieux, je pose des questions. Merci à vous et bonne journée. Et je pars quoi. Et du coup, je me dis. Mais tu veux lancer le mouvement Bruxelles souverain ou faire une vidéo pour montrer que t'es un petit malin? Il a raison, il a raison. C'est quand même bizarre que je suis le seul sur 20 personnes qui se fait acquitter ce jour-là. Et pour ma défense, tout ce que j'ai, c'est je me rappelle pas des faits. Voilà. Et du coup, je me dis bon, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose.
chose de bizarre. Peut-être que c'est parce que j'ai direct posé les faits et que j'ai dit que j'étais être souverain et il a compris que j'allais pas me soumettre à leur juridiction. Donc pourquoi il a dit ça veut dire que monsieur ne reconnaît pas ce privilège, ça veut dire qu'il pouvait rien faire face à moi. Et comme il a vu que j'allais pas me soumettre, il s'est dit, et qu'il y avait d'autres personnes dans la salle aussi, il s'est dit bon ben on va camoufler ça avec autre chose. C'est ça. Vice de procédure quoi. Parce que moi c'est ce que j'ai un peu compris, c'est comme s'il y avait eu un vice de procédure et du coup j'étais acquitté. Mais bon, ah ouais. aux États-Unis. Pour moi, c'était pas trop valable. Mais j'ai l'impression qu'il a essayé de cacher ça. Un vice de procédure. Voilà, du coup, moi, après ça, je me suis dit, ok, il y a eu quelque chose. Et surtout, en fait, très important, c'était moi le boss dans ce procès. Moi, je suis arrivé, c'est moi qui posais les questions, c'est pas eux, c'est moi qui leur envoyais dans la gueule. C'est pour ça que le procureur du roi, il m'a rien dit. Pendant tout le procès, il m'a rien dit. Tout ce qu'il faisait, c'est écouter et répondre à mes questions. Et avoir un air dibou avec des grands yeux. Je crois qu'après le procès, il est rentré, c'est écouter et répondre à mes questions. Et avoir un air dibou. Ça, c'est un air d'hibou. Je crois qu'après mon procès, il est rentré chez lui, il a fait quelques recherches. Et le juge, pareil, à aucun moment ils m'ont rabaissé ou ils m'ont mal parlé ou ils m'ont menacé de quelque chose ou rien. C'est vraiment moi qui avais récupéré. J'ai l'impression. Et ce qui est marrant avec les gens conspi machin tout ça, c'est que c'est moitié ils veulent transmettre le message, mais moitié il y a beaucoup ils veulent montrer qu'ils sont malins. Et c'est pas juste, je dis ça pour crédibiliser mon histoire, c'est regarder comme je suis cool, comment j'ai géré, comment j'ai pu écraser tout le monde. J'ai récupéré toute ma force, toute ma puissance, et que j'avais inversé la vapeur. Et eux, ils étaient déstabilisés. Et je remets, il dit force et puissance. Ils savaient pas comment réagir. Et si vous pouvez imaginer, là, franchement, j'ai senti une puissance en moi, quelque chose de très grand qui était là, et je me tenais vraiment droit. Je les regardais vraiment dans les yeux, et je les attaquais comme ça, et c'était tellement kiffant. Et je pense que c'est ça, l'être souverain, c'est ça que j'ai ressenti au fond de moi. Et du coup, après ça, je me suis dit, ok. Non, c'est juste. Je fouillé là-dedans, et du coup, en ce moment. Juste, tu te kiffes, quoi. Je traîne beaucoup au palais de justice et je vais voir des procès publics dans l'espoir justement de rencontrer des juges parce que les juges ne vont pas les rencontrer comme ça, on ne peut pas prendre de rendez-vous avec eux, ils sont protégés. Ils traînent au palais de justice Justement. Et le seul moyen c'est si j'ai un ami qui connaît un juge qui accepterait de me rencontrer ou alors de les croiser dans les couloirs, mais même ça c'est hyper compliqué. Mais du coup voilà, j'en discute quand même avec les avocats, mais bon les avocats ils savent pas. Je leur pose la question, je leur dis les droits imprescriptibles de l'être humain. Ils me disent oui les droits naturels, je fais oui c'est ça, puis ils me disent tous ouais mais j'ai eu des cours là-dessus, je me rappelle, mais ça relève de l'ordre du philosophique. Et moi je suis là pardon, philosophique. Non, c'est complètement réel. Enfin, les lois des hommes est basée sur les droits naturels, donc vous pouvez pas dire que c'est philosophique. Mais eux ils sont pas au courant de ça. Mais il va quand même devant plein de professionnels, des juristes, des trucs, des avocats, des machins. Lui, il a vu 2 vidéos YouTube et il arrive à les embobiner. À faire non, mais en fait, je vous explique en fait. Et eux, ils font pas genre, monsieur, s'il vous plaît. Ils font ah ouais, non, mais si je vois. Alors à ce moment-là. Voilà, formatés par le système à travers leurs cours, donc ils sont pas au courant de ça. Il faut aller taper, il faut aller poser des questions vraiment à du haut placé, très haut placé. C'est pour ça que moi je vise les juges et les procureurs des rois. Et du coup, au palais de justice, génial, ce que j'ai trouvé, c'est la cantine du palais de justice. Donc ils sont formatés, ouais, c'est pour ça. -1. Du coup, on est arrivé là et en fait, dans cette cantine, t'as plein de policiers, des juges, des avocats qui viennent manger. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était public avec une amie. Du coup, en ce moment, on va souvent à la midi là-bas pour manger et justement se poser des questions parce qu'ils sont tous là. C'est ça qui est génial, ils sont tous là et du coup, on est assis avec des policiers, des juges. On a pu discuter avec des juges. Voilà. Et mais bon, eux, ils étaient pas au courant qu'on a parlé des droits naturels aussi. Pas trop de les juges des juges. C'est comme la police des polices. C'est un peu flou, mais j'essaie quand même de creuser là-dedans. J'essaie aussi de rencontrer un chef de corps de la police à qui j'ai écrit une lettre en espérant qu'il accepte de me rencontrer. Le juge, j'ai pu rencontrer aussi le juge. Mais pourquoi ? Attends, je connecte pas son histoire. À la base, il s'en est sorti de son truc de procès et maintenant il veut rencontrer les juges. Bon, c'est pour parler de son mouvement en fait, pour son truc Bruxelles souverain. Juger ce jour-là. En fait, j'ai pu récupérer mon procès papier pour vérifier le motif de mon acquittement. Pour leur prouver qu'il a raison. Dites que j'ai raison. Le bénéfice du doute. Et quand j'ai montré ça à d'autres avocats, j'ai expliqué mon procès, comment ça s'est passé, les choses que j'ai dites, puis que j'ai été acquitté pour le bénéfice du doute, ils m'ont tous dit putain chapeau pour ton acquittement. Je sais pas comment t'as fait, mais t'es un génie. Bénéfice du doute. T'es un génie, mon gars. T'es simplement un génie. Du coup, même les avocats sont d'accord pour dire qu'il y a un truc bizarre. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai pu voir le nom du juge qui était indiqué en dessous. Et du coup, j'ai recherché sur internet et il s'avérait que c'était un avocat adjuvant juge. Et du coup, j'ai retrouvé son cabinet. Et du coup, je me demande c'est quoi les coms. Je ne contracte. Le premier commentaire, c'est « Je ne contracte plus depuis longtemps. J'ai légalement déclaré mon indépendance dans mon appart en ville et le proprio a été obligé de me céder l'appart. Bon, par contre, je dois tout gérer. Je suis... Ah d'accord, c'est du troll. Je suis présidente, ministre et citoyenne en même temps. Je dois aussi constamment quitter mon pays pour faire des courses, mais c'est ok. Je paye pas de frais de douane, on est chill dans mon pays. C'est drôle de dire, j'aurais bien aimé savoir pourquoi j'ai été acquitté. Dommage, j'ai pas écouté le juge et ensuite de s'inventer des raisons totalement imprégnées de drogue. De drogue, et drogue est écrit en majuscule, ce qui veut dire que c'est son entité fictive. Je vais répondre avec bienveillance, mais ça arrive régulièrement que quelqu'un soit acquitté pour vice de procédure. C'est même la première chose que les avocats cherchent parce que ça permet d'acquitter son client juste sur la procédure, peu importe le fond. Et le juge qui dit c'est rentré dans une oreille et c'est rentré par l'autre, bah il a sûrement vu ok vice de procédure suivant. Oh putain, tu es le Jonathan Cohen du complotisme. Jonathan Cohen du complotisme.